Cet épisode a une distance de 11 km à un pace de 5 minutes 15. Bienvenue sur Entre deux courses. Ici, on parle d'entraînement, de motivation, d'équilibre et tout ce qui nourrit notre passion pour la course. Je vous présente Coach Bill, curieux de la science derrière le sport. Il analyse les tendances et nous propose des stratégies pour courir de façon plus efficace et intelligente. Je vous présente Coach Isa, avec qui chaque foulée trouve son équilibre. Elle crée une connexion authentique avec nos invités, ce qui nous donne accès à des humains formidables et des histoires inspirantes. Que vous soyez sur bitume, en sentier ou bien à l'écoute chez vous, on est là pour vous aider à avancer. Embarques-tu avec nous pour une petite course? Comme vous le savez, mon vrai métier, c'est pas d'être podcasteuse, je suis tatoueuse. Et puis, cette semaine, il arrive des clients chez moi, on a prévu faire un tatouage de couple. Et puis, on jase, on regarde, on modifie le dessin qui m'a été envoyé, tout ça. Puis à un moment donné, il y avait un petit enjeu par rapport à un élément dans le tatou. Et puis, la femme du couple dit « Ah, ben tu pourrais mettre quelque chose en lien avec la course, c'est super assidu. » Fait que là, je dis « Ah ouais, tu cours, tu sais, j'ai un léger intérêt. » Ben oui, tu sais, puis il dit « C'est le même que je t'ai connu. » « OK, le podcast? » Ben oui. Je dis « Ah, t'es un auditeur, c'est vraiment cool. » Fait que, en tout cas, on a mis un petit élément de course dans son tatou. Vous l'avez vu sur la page Facebook. J'ai envoyé une petite photo, on s'est fait un selfie. Puis aujourd'hui, c'est notre invité. Sauf que avant de vous le présenter, salut Coach Bill. Salut Coach Isa, comment tu vas? Ça va bien, toi aussi? Très bien. As-tu couru cette semaine? Ben non, j'ai pas couru cette semaine, mais je prévois retourner à la course demain matin. Oui. Toi, t'as-tu couru cette semaine? Oui, j'ai couru cette semaine. Ça faisait quand même quelques semaines que moi et Kev, on n'était pas allés courir ensemble. Puis, il m'a poké pour une petite course. J'ai fait comme, ah ouais. Puis, tu sais, non seulement on va aller courir aujourd'hui, mais en plus, on s'est dit, on va se créer une petite assiduité parce qu'on l'échappe. Puis, on a tellement de belles choses, puis de beaux moments à partager en course. Puis, j'en ai un justement à partager qui m'a fait vraiment sourire parce que Kevin, je l'ai dit, maintenant, ne travaille plus avec mon cégep, travaille à l'université à l'UQTR. Il était dans le vestiaire du CAPS pour se changer, pour s'en venir à sa course. Puis là, ben, il y a un coureur qui arrive de sa course. Fait que deux coureurs, qu'est-ce que ça fait, sa chance de course? Fait qu'il dit « Hey, salut, t'en vas courir? Ouais, moi j'arrive, fais frette, puis tout, ta. » Fait qu'il dit « Ah ouais, tu cours tout seul? » « Non, je m'en vais rejoindre un de mes amis qui travaille au cégep, un de mes anciens collègues, on va courir ensemble. » Fait que l'autre coureur de dire « Ton ami, c'est-tu Coach Bill? » Ben oui, pourquoi? Il dit « Toi, t'es-tu Kevin? » Ouais! C'est vraiment drôle. Fait que je salue Gabriel Bibeau avec qui j'ai partagé certains moments, là, notamment dans le giron des demoiselles. On s'est vu dans d'autres courses aussi. On a même compétitionné un petit peu ensemble dans une course. Là, où on se challengeait un pilote. Ouais. Quelle course? Ouais. Ben, justement, la course promotionnelle des demoiselles en juin 2023, je dirais. Ah ouais, OK. Ouais, disons qu'on se regardait pas mal du coin de l'œil les deux, puis les deux, on voulait être en avant. C'est hot. Fait que maintenant, Kev est maintenant populaire en dehors du podcast. Connu. Hey, j'aime ça. J'avais deux petits trucs que j'ai vus sur les réseaux cette semaine que je voulais vous partager qui m'ont fait sourire. Le premier qui disait, tu sais, ceux qui sont un peu plus vieux, je vais trahir mon âge, mais qui ont eu des Tamagotchi, disaient, ben maintenant, les montres Garmin, c'est pareil comme un Tamagotchi, sauf que c'est toi que tu essaies de garder en vie. Puis l'autre, c'est un genre de poster motivationnel, là, mais un peu bidon. Là. C'est la photo de Eliud Kipchoge, le champion de marathon au monde, qui dit ben, pour battre ton record personnel, c'est facile. T'as juste besoin de courir plus vite que la dernière fois. Ouais. Facile. Je me mets ça dans un autre épisode, ceux qui veulent aller les voir. Moi, je voulais partager un post de Michaud. C'est en lien avec... en fait, c'est le mois de la sensibilisation des maladies cardiovasculaires. Je trouvais ça intéressant d'envoyer juste un message de faire attention à sa santé, prendre soin de soi, pas juste attendre d'avoir une mauvaise nouvelle du médecin. Puis, il a partagé une pensée qui est venue me rejoindre. Ça dit « Celui qui connaît la chute respecte la douleur de ceux qui tombent. » Puis, tu sais, je passe une période difficile physiquement, puis c'est sûr et certain que ça me donne encore plus de compassion pour les futures personnes que je vais croiser qui peut-être vont avoir des enjeux au niveau de leur santé. Donc, on continue de s'encourager, gang, puis on prend soin de soi. Répète-le donc, la citation, je la trouve intéressante.
Celui qui connaît la chute respecte la douleur de ceux qui tombent. Donc, notre invité aujourd'hui, Pierre-Louis. Salut Pierre-Louis. Bonjour, ça va bien? Ça va bien toi aussi? Oui, ça va bien, merci. T'as-tu couru cette semaine? Oui, j'ai couru 44 km. Yes! Yes. OK, one shot? Non. OK, En tout. OK, oui. Sinon, quasiment 16 hier. OK. Conte-nous là-dedans. Oui. Ben écoute, il faisait super beau. On se lève le matin, juste un petit moins 10. Fait que je me sette, je me prépare avec mon chien. Puis parce que chaque fois que je cours, c'est toujours avec mon chien. Fait qu'il a fait toute l'année complète avec moi, littéralement. On se prépare, puis il fait super beau. J'avais 45 minutes en endurance fondamentale à faire. Puis après ça, j'avais 4 séries à tempo puis au sweet spot pour revenir avec un petit 10 minutes tranquille. OK. Fait que c'est des belles sorties très, Ouais. comment je dirais... Sont soutenus. Oui, c'est ça. Ils sont très structurés, ouais, c'est ça. Ouais, ah, exact. c'est cool. Avec un chien en plus, tu sais, je veux dire, tu peux avoir des petits imprévus, là. En cours de route, tu arrives à faire bien tes sorties quand même. Oui, vraiment. Puis tu sais, même le chien, il comprend, la montre a fait un son. Fait que quand il y a un son, il sait comme, OK. Là, on change de niveau, là. Il connaît les sons. Ouais. Ah, c'est hot. Ah, Des ça- fois, un petit pipi ou un petit caca pendant un intervalle VO2 max. ça, c'est Ouais, pas ouais. parfait, Non, mais c'est ça. arrête. Mais c'est pas pire, il est timé après les premières 5 minutes. OK. Tout le temps sur le même coin de rue. OK. Après ça, je cours avec le caca dans mes mains, là. Ça, c'est d'autres choses. C'est autre chose. Tant que tu vas pas une poubelle. Dès que je pote une poubelle, C'est Ouais. ça. je le lance dedans, là. OK. Mais, Fait que tu fais 100% de tes courses avec ton chien. littéralement. Des fois, j'essaye une 100 parce que ça vient... j'ai eu des petites blessures, puis j'ai l'impression que lui me poussait à avoir ces blessures-là parce qu'il tire trop. Fait que j'allais me chercher et tout un harnais exprès pour ça, pour limiter ça. Puis à chaque fois que je me dis je cours sans le chien, ben je me sens mal de ne pas l'apporter, vu que c'est mon partenaire de course. Oui, oui. C'est clair. Puis, tu sais, je l'ai eu à 6 mois. On a commencé à courir en plein hiver. Puis depuis, ben ça, littéralement, chaque course, puis même le vélo, les marches, les randonnées, il me suit tout le temps. J'ai trouvé ça le fun quand on s'est parlé. Du moment que j'ai appris que tu étais coureur puis que tu nous suivais, tu m'as dit, ben oui, j'ai commencé à apprendre la course avec le podcast. Ouais. T'étais où, mettons, avec l'introduction que j'ai faite, là, tu sais, par rapport à pas attendre d'avoir des mauvaises nouvelles, t'étais où, toi, dans ta vie par rapport à ta santé, quand t'as décidé de commencer à courir? Ben, j'étais quand même en forme. Tu sais, j'ai jamais été en surpoids ou quoi que ce soit, mais j'étais rendu tanné. J'ai gamé pendant des années. OK. Puis, à force de gamer, ben, il y a un ennui qui s'installe avec des enfants aussi. Là. C'est plus se coucher à 2 heures du matin puis se lever à 6 heures parce que les enfants, ça se lève de bonne heure. Hein. Fait que ça change la donne un peu. Puis j'étais tanné. J'avais besoin de bouger. J'ai toujours été quelqu'un qui bougeait dans le passé avec ma famille, mes parents. On a toujours fait beaucoup d'activités, autant de la randonnée que du snow. Là, ça faisait 10 ans quasiment que je faisais plus rien. Puis un de mes amis m'avait parlé que c'était important la mise en forme. Puis que ça fait du bien au moral aussi. Fait que on a eu un chien. Au moment que j'ai eu mon chien, je me suis dit, ben, je vais commencer, il faut que je le sorte. Il faut que ça bouge. Je vais commencer à courir. Puis ça a vraiment commencé de là. C'est ça qui a commencé. Ouais. OK. Puis tu te rappelles de ta première course? Ouais, je courais, c'était juste un 400 mètres pour commencer, là, la longueur de ma rue, mais en bottes. En pleine En tempête. En bas, qu'est-ce que tu veux dire, là? Des grosses bottes, là, genre Ok. Kodiak un peu, là. Ah, OK. Non, Ouais, littéralement, ouais. OK. Toi, tu dis, moi, je vais courir. Ouais, j'ai commencé avec ça. OK. T'avais un plan? T'as dit, c'était juste 400 mètres, fait que t'avais quelque chose qui te disait d'aller courir Ben, tu sais, 400? non, mais je me disais, c'est la longueur de ma rue, mettons, environ 400. Ça, Ok. j'ai découvert par la suite 400, mais moi, je me suis toujours dit, Ok. qui va par objectif. Oui. Fait que là, c'était la longueur de ma rue. Après Ok. ça, je marchais un peu quand que le cardio réussit à descendre, parce que Uh-huh. quand tu commences à courir au début, Avec des bottes, ouais, avec des bottes, dans la neige. dans la neige, la patate à pompe, surtout quand ça fait des années que tu fais plus rien. Ben là, c'est clair. Fait que là, c'était juste en alternance de même. Puis là, Ok. tranquillement, 1 kilomètre, 2 kilomètres. Mais bien tranquillement, jusqu'à temps que je me blesse et tout une fois à cause des bottes. Ben c'est ça. Ah, à c'est quel... toujours en bas, OK. Ouais, c'est Ouais, ça. parce que moi, À quel moment t'as passé au soulier, tu sais? ma blonde parle avec une de ses copines qui courait, puis là, elle explique un peu ma situation, que j'ai mal aux jambes, que je cours en bottes. Puis elle dit, ben là, ça n'a pas d'allure, qu'ils se mettent en running. Hein. Puis moi, je suis comme, ben non. En C'est hiver, l'hiver. exactement, ça marche pas. Mais j'avais quand même une paire de Gore-Tex qui traînait à la maison. En plus? Ouais, traînait. exact. T'avais tout ce qu'il fallait. Mais qui traînait, parce que moi, c'était mes souliers de randonnée d'été. OK. Ben ouais. oui. Ben, c'est la randonnée, c'est Plus rigide, ouais, quand même. exact. Puis tu sais, on est l'hiver, fait qu'il faut une botte pour avoir froid aux pieds. Finalement, les souliers, c'était la meilleure option. Puis surtout que t'as pas froid aux pieds non plus. Non, c'est ça, t'as chaud. Mais Ouais. ça a pris combien de temps, mettons? Ça fait combien de sorties en bottes, à peu près? Ben écoute, ça a quasiment 2 mois. Oh, shit. Janvier, février, certain.
Ah ouais, je suis content que j'ai vraiment des bonnes douleurs. Puis là, c'est ça qui fait que... Rien à ton épreuve, Non. c'est sûr. Ouais, C'est vraiment Là, drôle. t'as switché sur tes souliers de randonnée après. Qui exactement. sont quand même pas optimaux pour la course non plus. Non plus, mais Ok, qui était c'est quand ça. même mieux parce que c'est Ah oui, c'est ça. espadrille, c'est plus léger, ça Mhm. reste que tu as un certain amorti, puis il est en Gore-Tex, fait que, tu sais, ça protégeait aussi les pieds. Ouais. OK. Ouais. Puis quand est-ce que tu t'es rendu à avoir, mettons, une boutique chercher des souliers de course? Ça a pris... en fait, une boutique comme telle, spécialisée, jamais. J'ai toujours Ok. acheté sur le fly par Internet, en lisant un peu. À un moment donné, j'avais vu une paire Under Armour qui faisait de la pub. Ouais. Je me suis dit, OK, on va essayer ça. C'était les Phantom Tree. Ils disaient que c'était... Eux disaient que c'était leur soulier de course. Fait qu'on a essayé ça. Puis j'étais bien content pour la première année. À un moment donné, je me suis rendu compte que c'était pas optimal non plus. Il y avait d'autres qualités là-dedans. OK, ben je les connais pas, là. Ok. Tu vois, les Under Armour, parce que je sais qu'ils ont des gammes de course, là, mais je les ai jamais essayés personne. Là. Ouais. OK. Puis là, finalement, tu es allé vers d'autres choses. Ouais, après Mais ça... tu par erreur, en jasant avec des gens, en fouillant, en Ouais, puis lisant. en essayant le pied dedans, puis un peu les conseils comme quoi que le best, c'est qu'il faut absolument que tu sois confortable dans ton soulier. Puis à un moment donné, j'ai essayé une paire de Asics, que j'étais super confortable. Puis je me dis, ben, écoute, j'ai pas besoin de plus pour l'instant. On va y aller de même. As-tu réessayé tes bottes, genre, juste pour voir? Non, jamais. Allez, on essaye. C'est ça, on le fait. Et, En se tient, Pierre-Louis. Aujourd'hui, on va faire une course en botte. Shit, ouais. Vraiment. je reviens sur ton chien. Quelle race de chien? Un Golden Doodle. Ah ouais, OK. Ouais. Ouais, Fait qu'on s'est fait dire que ça avait bien du gaz au début. Ouais. Fait que moi, je l'ai pris ça au pied de l'alerte. On va le sortir, on va l'occuper comme du monde. Hein. Uh-huh. Mais là, c'est comme un couteau à double tranchant. Ouais. Plus que tu l'entraînes, plus qu'il devient endurant. Nous autres aussi, mais c'est le même principe pour lui. Fait qu'il est inépuisable. Ouais. Littéralement. Je peux t'en parler, j'en ai eu un aussi, puis ça a fait exactement ça. Là. Il est venu très, 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 très fort, puis il n'y a comme pas de limite, on dirait, à ces chiens-là. Non. C'est l'année passée, j'ai couru un 25 km à un moment donné. C'était mon premier gros kilométrage. Ouais. Puis dès que je suis arrivé à la maison, puis je l'ai détaché, ben, il s'est encore mis à courir, à sauter. Il était pas épuisé pendant tout. Mais justement, j'ai vu passer sur un des groupes là, de course, quelqu'un qui demandait on court-tu avec ou sans chien? Fait que t'as-tu des conseils? Tu dois être rendu un pro du coureur avec le chien? Ben, il faut vraiment bien s'équiper. Au début, c'était juste une laisse classique qui s'attache autour de la taille, mais qui n'est pas optimale parce qu'il n'y a pas de bungee dessus. Fait que ça fait une bonne pression dans le dos, c'est pas agréable. Hein. Puis je me suis acheté un harnais NAC qu'une clinique, pas une clinique, mais qu'une boutique m'a conseillé. Je l'ai essayé, la fille a dit écoute, ma propriétaire a court avec ses 2 chiens avec ça. Fait que on l'a essayé, puis ça a tout changé. Là. Fait que c'est comme plus un harnais, fait que c'est plus large au niveau du dos, fait que c'est mieux supporté. Ça fait quand il y a quinzaine de des centimètres dans le dos, puis tu as 2 ganses aussi qui passent entre les jambes. OK. Fait qui évite que le harnais il lève quand tu cours. Comme une ceinture d'hydratation qui monte tout le temps. Fait que là, Ouais. ça empêche de monter dans le bas du dos. Les NAC, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'ils ont, pour vrai, ils ont l'air de rien, là. Moi, quand je les ai vus, je me dis, tu sais, t'en as, là, c'est padé dans le dos, puis tout, puis finalement, non, tu sais, c'est comme juste quelques straps, mais ils sont vraiment bien placés, bien balancés. Puis comme tu dis, c'est que l'anneau fini qui est au centre. Fait qu'au lieu de tirer d'un côté de la hanche, puis que tu sois toujours déporté finalement, puis que tu twistes quand tu cours, ben lui, vu qu'il tire au centre, ben ça fait beaucoup moins de douleur au dos, t'as pas de torsion au niveau du bassin, au niveau du bas du dos, fait que ça fait toute la différence. Puis en plus, ben, c'est une compagnie québécoise. Ouais, puis le bungee, ben, quand que lui donne ses coups, ben, le bungee, c'est lui qui prend le choc. Qui amortit. Ouais, qui amortit. Même le harnais pour le chien est bien fait, là, ça vient tout couvrir le dos, pour que le chien n'ait pas non plus juste un choke dans le cou, à la limite, là, à toutes les fois qu'il arrive au bout du bungee, mais ça pogne vraiment tout le chest du chien, puis ça le retient bien, là, ça lui donne lui aussi une répartition de la charge. Hein. C'est quelque chose. Moi, j'ai jamais couru avec un chien. Pour vrai, j'imagine qu'il court en avant de toi, pas à côté de toi, vu que tu dis ton anneau est en avant. OK. Mais ça prend effectivement un chien qui est un peu entraîné parce que, tu sais, s'il veut juste te courir après, c'est pas très pratique. Non, là. c'est ça, autour de toi, ouais. Dans le fond, s'il court à côté, c'est pas grave parce que t'as pas de tension. Tu sais, le but, c'est de pas avoir une tension sur toi pour pas qu'il te twist ou qu'il te tire trop. Fait que, tu sais, même s'il était en avant, mais qu'il courait comme, je sais pas moi, 1,15 fois ta vitesse, t'auras pas de fun, là, parce qu'il tire tout le temps. Ouais. Fait qu'il y ait juste la bonne tension en avant ou à côté, c'est bien correct. En arrière, c'est pas agréable. Puis s'il est à côté, il faut qu'il y ait quand même un peu d'habitude de course avec toi pour pas te rentrer dans les jambes. Ou, mais non. Mais la tension de la laisse est importante aussi. Ah ouais? Parce que si elle est trop lousse, hein, ben elle a fini par venir te taper ses cuisses, puis ses mollets, puis c'est déjà arrivé que je me suis enfargé dans la laisse parce qu'elle était sur le côté. Shit. Ouais. Okay. T'es-tu tombé?
Ouais. OK, une belle bêche. Ouais. Tu mets ses mains sur l'asphalte, mais C'est ça. fait Tu partie peux ramper, de la ouais. game. Là. Fait que le chien qui continue. Pas il s'arrête dans ce temps-là, il comprend que c'est pas normal, mais Ah, c'est ça. Il flippe par l'arrière. quand Peut-être tu pas t'y le grosseur attends qu'il pas, avait, par exemple. Faut que tu commences à courir quand il est tout petit. Il recommande que non. J'ai pas écouté. Moi, j'ai commencé à courir avec... quand il avait 6 mois. Ben c'est ça, tous les deux, vous commenciez. Oh, oui. Fait que, ah. Puis tu sais, il a suivi le beat là, avant que je fasse un premier, mettons, 5 km. Ça a pris quasiment au milieu du printemps, peut-être avril-mai. Tu sais, le 10, ça a été au courant de l'été. Fait qu'on a vraiment... On s'est bâtis ensemble là-dessus. Wow. Ouais, parce que dans les deux cas, c'est ça. C'est juste de faire un build-up puis de bâtir l'habitude. Si toi, mettons, t'es un coureur guéri puis tu prends un chien qui a jamais couru, ben là, c'est sûr qu'il peut pas partir avec toi. Il faut que tu fasses Son training. son intégration, exactement, son training. Mais là, si vous avez commencé ensemble, c'est cool. Là. Ouais. C'est Tu sais, on a vraiment commencé à 1 km à la fois, puis être Ouais. capable tranquillement d'étirer. Puis le chien, avais-tu des bottes au début? Non. Non, OK. Non, non. Je trouve ça un petit peu ridicule. Je sais qu'il y en a qui le font, mais je me suis dit, lui, il a besoin de sa grip aussi au sol. Ah ouais. Ouais. Non, je faisais référence à tes bottes à toi. C'est quoi? À quel moment tu as introduit les événements dans ta course? Après, j'ai commencé janvier, ça a été le marathon des couleurs, fait qu'en octobre. Fait OK. qu'un 9 mois après environ. Qui a été, ma blonde m'a partagé un événement que son ami s'était inscrit pour le demi. Moi, j'ai essayé le 15 km. Ça a été là que ça a commencé. OK. Ouais. Sans ton chien. Sans mon chien, mais ça permettait que tout était beaucoup plus confortable, en fait. Ah, Ça change quand même la donne. C'est... Tu sais, ton chien peut être ton pacer aussi, là. Ouais. Tu sais, si t'es très habitué avec, là, ça te donne quand même un rythme, une confiance. OK, c'est beau, je suis placé, c'est correct. Mais effectivement, d'y aller tout seul par toi-même, là, c'est un autre game, là. Mais ça m'amène là, des événements, j'imagine que t'en as fait avec ton chien aussi? Non. Non? Non, je garde ça pour Ok. moi. Moi, je suis pas... Il se comporte pas très bien avec les autres. OK. Fait que je l'apporte pas en public, il réagit pas bien. Fait que OK. il a comme il veut surprotéger. Oh, ouais. Ouais, fait qu'il est un peu agressif envers les autres humains puis les autres chiens. Des fois, ça marche pas bien, mais fait que je prends pas de risque. Ouais, il y a beaucoup Ouais. de monde quand même. Ouais, Les exact. enjeux sont grands dans un Puis des événement. sortes de courses de canicross, il y en aurait beaucoup d'autres animaux, puis je veux pas... Faut prendre le risque. Non, je veux pas gérer ça. Non, c'est ça. Il y a sa dose, je me suis dit, les événements, ça va être pour moi. Correct. Ouais. Mais je savais pas, il existe des événements où tu vas avec tes animaux? OK. Ouais, Mhm. des courses de canicross qu'ils appellent, là. Je pense qu'il y en a Ouais. d'autres aussi en ski de fond ou en vélo. OK. C'est vraiment exprès pour les gens qui sont Hey. en duo. L'as-tu déjà fait? Non. Dans un événement, non. Non? Je suis jamais même allé voir. OK. Ça va être quand même particulier. Effectivement, comme tu dis, tout le caractère des chiens, là, tu sais, Ouais. faut qu'ils soient habitués, là. Ouais. Vélo avec un chien, surtout à la gang, là, non, ça, j'aurais peur. J'aurais peur. Course, quand même pas pire, je te dirais. Il y a peut-être de quoi faire. Mais oui, j'en ai vu passer quand même quelques événements, là. Il y en a un que je voyais que c'est Colosse et son molosse. Je trouve Ok. ça drôle, là. Puis, je suis pas sûr que c'est pas même dans la région ici, là. Style Saint-Mathieu-du-Parc, quelque chose comme ça, là. C'est souvent en trail, là. C'est pas des courses urbaines, généralement, là. C'est des courses en montagne ou en Ok. trail, là. Mais j'en ai vu quelques-unes passer, effectivement, de canicross. C'est assez populaire. Ouais. Été comme hiver. Ouais, Ouais. ça prend de l'ampleur comme sport, comme la course aussi, des dernières années. Là. Mm. À quel moment tu t'es rendu compte que tu étais un bon coureur? Ben, mettons, le premier événement qui était au Marathon des couleurs, qui était un 15 km, mon premier événement, j'étais arrivé 9e sur 140 environ. OK. Wow. Quand Ok, même. Je me suis dit, OK, Ah ouais? il y a quand même un certain potentiel. là. Ah ouais? Puis, ça, fait que tranquillement, je me suis dit, on va continuer à pousser dans le sport. Mhm. J'aime ça. Ça me fait surtout du bien de sortir ce moment à moi, dans la journée. Hmm. Sortir du travail, de la maison, avec les enfants. Ça fait du bien. Ben oui. Ouais. T'as une garde en forme aussi, là. Ils ont quel âge, tes enfants? Ma plus jeune a 7, puis mon grand a 12. C'est ça. Fait que, tu sais, pouvoir jouer avec eux, d'être capable de rester longtemps dehors, longtemps debout, on le sait pas parce qu'on est en forme, mais il y en a qui ont de la misère, là, tu sais, Ouais. qu'il faut qu'ils aillent s'asseoir. Puis là, OK, maman est fatiguée ou papa est fatigué. C'est plaisant de pouvoir jouer aussi longtemps, sinon plus que nos enfants. Puis ça, c'est nos enfants qui disent, OK, là, je t'en ai, maman. Puis l'été Vraiment. passé, plusieurs fois, j'ai combiné les deux, en fait. Ma fille, elle apprenait son vélo, puis elle me suivait. Hmm. Ouais. Fait que, ben, moi, je faisais mes 10-15 km, puis elle suivait. Là. Comme tout enfant, elle finit par être un petit peu tanné, mais tu t'arrêtes au dépanneur à Mr. Freeze, puis on en part par la suite, c'est la récompense. Effectivement, on choisit nos combats. Ah ouais. Puis après le 15 des couleurs, t'as dit, ça a été quoi tes événements forts que t'as eu du plaisir ou y en a-tu en particulier qui ont été marquants? Ouais, je me suis inscrit pour le QMT 10. Oui. Vu que j'aime bien la trail et tout, la randonnée. Fait que je me disais, on va essayer ça.
ça et tout, je me suis classé 33e sur 200 et plus. Fait que c'était quand même bon aussi. Ça, c'est un 10 km, fait que tu pars d'en haut, puis tu descends tout le long. Ouais. En 2024 que tu En l'as fait? 2024, fait que c'était Ok. dénivelé négatif de 1000. Wow. Fait que c'est juste la descente tout le long. Ouais, Ah ça, ouais? ouais, j'avais les jambes, je savais pas qu'est-ce que j'allais faire. Je savais pas quoi m'attendre, mettons. Puis les cuisses, ils me l'ont rappelé que je Ah manquais ouais. d'entraînement. C'est un enjeu en descente, ouais. là. Ouais. 1 heure en descente, toujours à tortonner, parce que tu peux pas courir comme que tu veux non plus. Là. C'est pas de l'asphalte. J'étais allé faire le QMT justement 24, le QMT 15, puis j'ai accompagné un ami pour le faire, mais non, nous, c'était pas juste de la descente. Là. On a commencé par monter en premier, puis j'avais jamais fait d'événement de trail, puis pour vrai, j'ai aimé ça. C'était le fun. Tu sais, ça me sortirait pas de la route, parce que j'aime encore beaucoup faire de la course sur route, mais tu sais, je trouve que c'est une belle addition, puis c'est le fun à jumeler. Puis c'était beau, là, à Sainte-Anne, là, voyons. Puis je savais, on m'avait dit, à un moment donné, on passe d'une rivière, puis tout. Hey, pour vrai, je l'attendais, là. Peut-être tant qu'à le vivre, on va le vivre. On aura un pied trempe, puis c'est parfait. Puis il y a 2 spots, finalement, où on passe, on avait littéralement de l'eau aux genoux, là. Fait que, après ça, tu cours, puis c'est floc dans la boîte, puis mais OK, c'est cool. Tu sais, je savais qu'on achevait, mettons, il restait peut-être 1,5, 2 km, là. Fait que tu dis, c'est correct, on le vit, là. Rendu là. Ouais, puis à la limite, c'est même rafraîchissant, là, tu sais, vers la fin, là, tiens, on se rafraîchit un peu les pattes, puis c'était, non, j'ai trouvé ça cool, c'était un super beau parcours, l'organisation était impeccable, c'était un beau site, c'était vraiment bien. Puis sinon, ben, dans la même année, j'ai continué, puis je m'étais inscrit au Demi de Québec. Fait que par la suite, je me suis réinscrit, pas réinscrit, mais je me suis mis à m'entraîner pour vraiment faire le demi avec un bon temps, qui était quand même intéressant, puis j'ai fini avec aussi, encore une fois, d'un top 400 sur 4500, de quoi de même. Quand même. Ouais. Quand je t'avais parlé un peu vite, au début, j'étais déçu de mon chrono parce qu'avec un ami, j'avais parlé que je voulais faire telle vitesse. Puis là, une fois que tu regardes ton score, puis où tu te situes, ben t'es comme, je suis dans 10%, là, c'est pas... Ah ouais. 10% pour un gars que ça fait 2 ans qu'il court, là. Ouais, c'est ça. Même pas 2 ans, même à ce moment-là. Pendant qu'on en parlait, justement, pendant le tatou, c'est ta blonde qui a dit, c'est ton chum qui t'a envoyé ça, t'étais sur le départ, t'as reçu le temps qui te challengeait sur ta montre. Ouais. Ah ouais, OK. C'est la ligne de départ, il t'a dit, hey, Il m'a dit, bonne chance, puis oublie pas, vise ça. oublie pas. Ah ouais, OK. Wow. Fait que toi, tu te mets cette pression-là tout seul, Ouais, mettons, ouais. sur ton départ, lui, il l'a reçu sur sa montre. C'est comme, OK. Ça joue un peu dans la tête, j'imagine. Oui. Ouais. Puis, sinon, à part tes bottes, mettons, t'as-tu des enjeux de course, des blessures? Puis, qu'est-ce qui a été peut-être un enjeu, mettons? Après la première année, la course de 15 km, j'ai une douleur sur le dessus du pied. OK. Ça m'a pris du temps à comprendre d'où qu'elle venait, puis pourquoi. Puis finalement, c'était mes souliers qui étaient trop serrés. Ah, quand c'est juste ça, c'est quasiment sur le temps, là, Ouais, tu sais. mais ça m'a quand même pris vraiment du temps parce Ouais. que les Under Armour, en fait, le dessus, c'est un gros élastique qui serre. Ouais. Puis moi, en plus, je serrais mes souliers. Okay. Fait qu'il y avait vraiment une irritation qui s'est créée. Tu sais, j'avais pas de visibilité, c'était pas rouge, mais c'était juste une pression constante en même place. Puis quand j'ai changé de soulier, la douleur est partie aussi. OK. Mais ça m'a pris un bon bout. Peut-être 2 mois à comprendre la douleur. Ouais. Puis comme tu dis, c'est banal, mes souliers, mais au moins t'as trouvé, là. Ouais. Parce que ça aurait pu dégénérer en d'autres choses. Puis là, après ça, t'aurais desserré tes souliers, ça aurait même pas arrêté parce que tu aurais été prêt avec une condition. Fait que tu l'as au moins pris à temps, là. Ça fait combien de temps que tu cours? Là, tu dis? 2 ans, tu disais? Ben ouais, là, je commence ma 3e saison, on pourrait dire. Vu que j'ai commencé en janvier. Là. T'as 2 ans fait, tu commences ta 3e année. Exactement. Ouais. OK. Hey, non, mais écoute, c'est surprenant, là, tu sais, de faire ces types d'événements-là, ces longueurs-là, puis de classer comme t'es, je pense que t'as un bon potentiel, là. Surtout si, en plus, tu comptais tes courses structurées, si t'as du plaisir à le faire, en plus, ces courses structurées-là, pour vrai, je pense que t'as encore du potentiel pour aller plus loin, là. Dans vos épisodes, vous parliez de si on était coachable. Puis tu sais, finalement, je suis coachable. Ben, l'avantage, là, je suis un plan avec Campus Coach, comme je t'avais parlé aussi. Oui, vite, je l'ai dans l'arrivée là. Puis moi, je me suis essayé avec ce programme-là. Puis eux, en fait, ils personnalisent, ils te posent des questions, puis ils te personnalisent en fonction de ce que toi, tu souhaites. Puis comme là, j'en suis un, mettons, pour de la performance. Fait que normalement, je devrais réduire mon temps d'à peu près, eux, ils disent 3 à 4 minutes sur le demi d'ici la fin du programme. Qui Sur dure combien de temps? 12 semaines. OK. 12 semaines en hiver. Je me suis dit, c'est Ouais. ça. Puis, tu sais, l'hiver, c'est fait plus pour y aller mollo. Mais je me suis dit, écoute, moi, j'aime ça y aller à fond. Uh-huh. On a de l'énergie encore en masse. Puis, tu sais, j'aime courir l'hiver. Fait que je me suis dit, pourquoi pas l'essayer? Puis t'as-tu un événement cible où t'es inscrit? Non.
OK. Tu vas juste, mettons, le faire par toi-même pour exact. le tester au bout du programme, là. Ouais. Puis après ça, je commence le programme pour un 50 km en trail. QMT 50. Exact. Ah, OK. Ouais. Parce que je trouvais ça trop tôt commencer en janvier pour le QMT. Ce qui aurait quand même eu du sens selon bien des gens. Mais moi, je me suis dit, ça me laisse quand même 4 mois par la suite. Fait que je suis capable en 4 mois. Ouais, c'est pas comme si tu courais pas, là. Tu vas courir exact. pareil. Fait que tu t'entretiens quand Et même. dans un monde parfait, genre 16 semaines, 6 mois, pour ceux qui n'ont pas l'expérience, de ce que j'en comprends. Mais ça, j'aime me pousser un peu plus. Peut-être que je joue avec le feu, mais on verra rendu là. Tant que tu remets pas tes bottes. Non, exact. Puis, parle-nous-en, Campus Coach, c'est bien? C'est intéressant? T'aimes ça? Comment ça fonctionne? Ça, comme je disais, ils te posent une couple de questions. C'est quoi tes objectifs? Ouais. C'est quoi des temps que tu as déjà réalisés pour qu'eux aient un profil de ta part? Hein? Ouais. Ils te posent une question sur ton âge. Hein? Puis c'est ça, je pense que c'est l'intelligence artificielle qui te crée ça. Puis eux te composent un programme en fonction de tes besoins. OK. Fait que j'aurais pu juste et tout maintenir le rythme normal qui m'aurait fait des sorties moins intenses. Mais là, chaque quasiment sortie a des fractionnés. Puis ça me pose dans des zones d'inconfort pour être capable de progresser et avoir une douleur dans mes... Pas une douleur, mais une fatigue dans mes jambes pour simuler l'événement aussi. Ouais. Puis tu peux-tu avoir de la rétroaction du suivi ou tu pars avec ton programme puis tu le gères après ça toi-même? Mais au fur et à mesure que tu valides tes séances, eux te demandent des questions encore une fois. Ça a-tu bien été? Puis là, si tu te mets à tricher en disant que c'est trop facile, eux, automatiquement, ils te corsent la suite. OK. Fait que ta semaine reste semblable, mais l'autre semaine d'après, ils vont te rajouter du stock pour dire « OK, t'as pas... C'est facile, on va t'en donner encore. Exactement. OK. Fait que c'est adaptatif. Ouais, fait qu'eux, ils disaient faire attention à comment tu réponds parce que rapidement, tu peux te retrouver que tu seras pas capable de les faire, en fait, ou vraiment tu vas être blessé. Ben oui, c'est ça. OK. Fait que mais c'est vraiment toi qui fais la rétroaction. C'est pas linké avec ton Strava puis ça va vérifier que t'as menti, là, mettons. Là. C'est linké, mais il faut aller chercher l'info. OK. Mettons, j'ouvre l'appli, eux, ils me mettent la séance d'aujourd'hui, je peux l'exporter vers ma Sunto. Oui. Puis une fois que ma séance est faite, je vais revalider en allant chercher l'information sur mon appli. Ça se fait pas tout seul, mais juste avec 2-3 clics, ça se synchronise ensemble. OK. Puis après ça, tu donnes ta perception de l'effort de ta course, ta sortie. Puis, c'est cool. C'est quand même nice. On peut écrire des notes là, pour avoir un suivi, puis ainsi de suite. Tes notes sont pour toi aussi pour référence future. Oui. OK. Cool. Il n'y a personne que tu peux rejoindre, c'est de l'intelligence artificielle. Là. C'est des chats, hein? OK, mais il peut y avoir un individu au bout de la ligne. Oui, exact. Okay. Ce qui fait que ça prend plus de temps avant qu'il te réponde, c'est que c'est un individu. OK. Ouais, je pense que c'est l'IA qui gère les programmes, entre guillemets, mais dès que tu poses des questions, c'est vraiment des personnes réelles qui te répondent. OK. Des fois, ça peut aller à 2 jours, mais c'est pas grave. Tu as quand même l'information éventuellement. C'est pas salut, je pars, que je fais, là. C'est faut que tu y passes un peu, là. Ouais. On a parlé souvent d'avoir une personne ressource objective qui est pas nécessairement un coach. T'as-tu une personne qui garde un œil sur toi puis qui dit me semble là, t'as l'air fatigué ou me semble ça fait un petit bout t'as pas sorti ou non t'as personne qui est personne. OK. Ma blonde m'a dit des fois que je sors trop souvent, mais okay. Ça c'est pas désintéressé. Exact, ça c'est juste parce qu'elle veut que je reste à la maison puis qu'on passe du temps ensemble. Mais sinon, j'étais assez assidu à la tâche que je me lève puis j'écoute le planning. Même avant d'avoir le planning, j'ai commencé en janvier avec ça, campus. Okay. Mais avant ça, je me levais puis je sortais dehors puis let's go. J'ai trouvé ça le fun, par exemple, parce que ta blonde, c'est elle qui a amené le sujet, c'est crème, t'es full assidu, t'es super bon, puis elle avait juste des commentaires positifs. Au minimum, tu sais, elle est fière de toi. Puis ça me le dit souvent, puis même pour les enfants ou tout. Ça fait une belle... ils me voient que je me tiens en forme, puis justement, quand tu restes focus sur ton projet, quand tu restes... t'as de quoi en tête. Hein? C'est vrai, quand on est assidu, on a un objectif, puis on fait ce qu'on a à faire à tous les jours pour atteindre cet objectif-là, ben il y a moyen d'y arriver, dans le fond. Il y a moyen, c'est ça, d'accomplir quelque chose puis d'être une inspiration pour les autres, dont ses enfants. C'est super important. D'après moi, ça vient la chercher aussi. Ouais. Des fois, c'est pas toujours direct, les enfants, mais ça a toujours un impact. Là. Tu te dis, elle sort en vélo avec moi. Ben, c'est cool. Un, vous passez du temps ensemble. Deux, elle voit que c'est important pour toi. C'est une belle valeur que tu transmets, dans le fond. Puis, même s'ils sont pas toujours intéressés là, au jour 1, mettons, là, c'est sûr que ça laisse des traces positives. Là. Mais comme mon gars, il me pose tout le temps des questions quand j'y vais, pour combien de kilomètres j'y vais, combien de temps. Plus comme une sorte de compétition, vu qu'il y a un de mes voisins qui court aussi, lui, c'est pour un triathlon, c'est différent, là. Mais, fait que là, les enfants, entre eux autres, ils se parlent, mon père. Ah, pour vrai, mon père! Ah ouais, exactement. Les deux nous questionnent bien gros là-dessus. Puis, tu sais, même mon gars, il court quelques fois avec moi aussi. L'année passée, il s'était préparé pour faire un tour de marathon en relais avec l'école. Là, du fait que je courais, ça l'a intéressé.
Fait qu'il s'est dit, je vais le faire. Papa va le faire de moi. Ben oui. Et il l'a fait, puis sinon, c'était une fois, il est venu à Séré-du-Diable à Chewy, Oui. puis il voulait faire un 5 km. OK. Puis on l'a fait, puis la fois qu'on y a été, c'était comme la grosse canicule de l'été. Là. Ben, il a fait chaud à toutes les courses. Pas mal, ouais. Ça l'année Pas mal. passée? Mhm. Aïe, aïe, ouais. Ouais, il faisait quasiment 30 degrés, puis il l'a fait. On s'est mis ensemble. Ouais. On s'est passé à sa vitesse à lui. Je me suis dit, moi, je te suis. Fait que, let's go. C'est vraiment hot. Et puis je reviens au père, là. C'est comme mon père est plus fort que le tien. Mon père court plus vite que le tien. Il court plus longtemps que le tien. Ah, c'est vraiment drôle là-dessus. Je les imagine sur le bord de la clôture, là. Ouais, c'est ça. Mon père il a couru 13 km. Mais moi, il en a fait 14. Bon. Physiquement ou mentalement, c'est quoi? T'as-tu remarqué des changements, en fait? En quoi ça a changé ta personne, la course? Moins stressé. Ouais? Ah ouais. Hmm. La job me stresse beaucoup. On a beaucoup d'employés aussi. OK. Puis ça a réussi à faire un bon vide. Juste pendant ta course, puis pas longtemps après, ou vraiment en général? En général. Ah, wow. Mais la course sert à tout flusher. Ouais. Fait que j'y reviens, ben, tu sais, comme je t'avais tout parlé, moi je cours le soir. Ouais. Ben, tu sais, juste à aller me coucher, j'ai pas la tête qui tourne à penser au travail. J'ai tout sorti ce qu'il y avait à sortir, pensé ce qu'il y avait à penser. Et quand je rentre, ben parfait. C'est la routine de la fin de soirée. Mhm. Moi, c'est ce que je trouve le plus difficile. Tu sais, on vit des enjeux de stress, on libère du cortisol, puis physiquement, je le ressens maintenant quand j'ai un niveau de stress, mais que c'est juste mental, c'est juste dans ma tête, puis ça me manque de pouvoir aller courir pour aller comme faire l'équivalent physique du stress que j'ai juste pogné dans ma tête, tu sais. Qu'on dirait que ça vient s'équilibrer après, tu fais bon, OK, j'ai éliminé le stress en courant. Les deux avaient aucun lien, mais on se sent tellement bien après, là. Ouais, j'ai hâte de recommencer à courir. Ouais, ça fait un beau flush, puis tu sais, j'ai une habitude similaire à toi aussi, là, mais souvent, moi, c'est sur mon heure de lunch, parce que c'est utile, puis en même temps, ça coupe la journée, là, puis ça fait, OK, c'est beau, je suis frais pour repartir pour l'après-midi. Puis moi aussi, je déduis, là, tu sais, tu me dis, j'ai plein de, tu sais, des problèmes, des trucs qui me tournent dans la tête, fait que moi aussi, j'ai un travail un peu plus de réflexion, disons, là, fait que tu sais, de faire ce flush-là, d'aller faire quelque chose physique, que ton corps bouge, de te servir de ton corps, de voir que ça marche, puis de faire une petite paix mentale, là, c'est tellement magnifique, là. C'est un petit reset. Là. Oui, carrément, puis ça devient même nécessaire à un moment donné, un besoin, puis quand on y va pas, mais on le ressent, là. Ça a changé quelque chose au niveau social? Non. Tu cours toute seule Tout le temps tout avec seul. ton chien? Ah, exactement. Ouais. OK. Ah ouais, tu t'es jamais joint à des gens où il n'y a pas des gens qui vont dire « Hey, ben, je vais y aller avec toi, ça me tente ou non? » Non. OK. Donc, mon cercle d'amis est vraiment... Il n'y a personne qui fait ça. OK. Ouais. Il y a ma soeur, parce que je cours, elle court un petit peu aussi, mais on est à une bonne distance. Fait que des fois, on se jase par texto, on pourrait dire, là, puis qu'on se relance. Là, mais non, toujours solo. Puis c'est quelque chose qui t'interpelle? Un groupe de course ou courir avec des gens? J'ai pensé, mais en même temps, je suis bien. C'est mon moment. Ouais. J'ai mes écouteurs à ses oreilles. Mhm. Hein, que soit j'écoute de la musique, soit je me vide l'esprit, soit j'écoute un podcast. Mais non, j'ai pas le besoin. Ça peut être plaisant quelques fois, mais je pense que 95% de mes fois, je suis correct ça. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un besoin comme aller prendre une marche, une méditation. Puis dans les événements, tu vis ça comment, mettons? Bien. Ouais. Oh, ouais, je focus, puis tu sais, nous, je parlerai pas avec personne non plus quand tu cours, c'est pas le temps de... Ben là, tu focuses sur un temps, on pourrait dire, fait que t'es juste en mode compétitif un peu. Ouais. Moins de souffle pour parler. Ouais. Non, en compétition, ça va bien, mettons, puis tu sais, à Québec, c'était super bien encadré, puis il y avait vraiment une bonne vibe partout, fait que je suis parti, puis il y a pas une fois, je me suis dit, ça devient long, quoi que ce soit, là, quelqu'un s'arrêtait le fun. OK. Mais c'est vrai que tu amènes un bon point. Quand tu tombes dans du long, là, souvent, pour certains, c'est rassurant. Tu sais, mon premier marathon, justement, je l'ai fait avec Kevin, puis on s'était dit, écoute, on s'entraîne ensemble, on va le faire ensemble, puis on avait un peu peur, pas un peu, beaucoup peur de l'événement. Tu sais, je vais-tu casser mentalement? Je vais-tu toffer ça? Si j'ai un petit bobo, je suis seul dans ma tête, je pars d'une spin, là, puis je vais me détruire, alors que c'est là, si j'ai quelqu'un qui me ramène, puis qui me jase, qui me distrait, puis tu sais, on était ça un peu un pour l'autre aussi, à divers moments de « OK, c'est beau, là, toi, ça va moins bien, tu me jases, puis ça va, mais quand t'es tout seul, là. Okay. Ouais, bien sûr que sur ces événements-là, c'est plus long. Fait que peut-être que le soutien devient plus plaisant à recevoir un peu, là, justement. Ou pas, tu sais, ça se peut que Ouais. toi, tu dis « Ben non, moi, je suis bien, puis je me gère, puis c'est bien correct. » Tu sais, je vais le voir qu'à 50 km. Oui. Je m'attends à 8-9 heures solo dans ma tête. Là. Fait que, on va voir comment que ça se passe. Mais les entraînements aussi, tu sais, faut que tu ailles t'entraîner avec des longues sorties. Là. Moi, c'est surtout ça que je crains, en fait. Là. Partir, mettons, pour un 30 km, tu sais, long tout seul, un samedi après-midi, que
tout le monde n'a rien à crisser que tu cours. T'as pas d'encouragement extérieur. On s'en va à la plage? Non, on va courir mon 30. c'est ça. On va aller vous rejoindre. Ouais, on sera plus là. Hein. Ouais. Mais tu parles ton 50, le QMT 50, tu vas voir, il y a du monde tout le long. Là, Oh oui. Puis en plus, en trail, il y a des montées, ça marche, ça jase. Moi, je te dis, j'ai fait le 15, puis on a jasé avec du monde tout le long. Là. J'ai rencontré des gens, puis là, ben, t'as des gens qui te dépassent, sont là avec toi un petit bout de temps, ou l'inverse, tu dépasses quelqu'un, tu jases. Fait que tu peux être tout seul, tu pourrais t'isoler, mais je te dis que tu vas pouvoir Il y a du jaser. soutien des autres. Oui, oui, totalement. Puis là, les gens te content un peu leur histoire pendant 4-5 minutes, là, pouf, ils partent. Fait que c'est comme une petite bulle dans ta course, là, c'est le fun. Moi, j'aime ça. Ouais. Ouais. Ça arrive moins sur l'asphalte, en fait. Ça arrive sur beaucoup moins. les longues distances. Ouais. Je l'ai fait, écoute, je l'ai fait à Ottawa, par exemple. Et ça, c'était drôle. Parce que j'ai couru avec un gars. J'ai couru avec un gars. On était littéralement coude à coude pendant facile 15 kilos, là. Puis on s'est pas dit un mot. On était là, puis je le connaissais pas. Puis à un moment donné, quand on est arrivé à peu près au demi, dépassé le fanion du demi avec le tapis, j'ai juste lâché. Hey, on est à moitié de fête. Puis là, il m'a regardé. Il avait ses écouteurs, genre. Fait comment... on a juste continué. On s'est pas plus parlé que ça. OK. Fait que là, OK, bizarre. Puis plus tard, après ça, on s'est un peu laissé. Puis je suis tombé avec un autre gars, Jean-Christophe. Puis écoute, lui, il dit, hey, c'est ma première course, là. J'ai commencé à courir il y a 2 mois. Puis, hein? OK. Oh, j'ai pas de plan, là. Je cours, là. OK, super. Mais ce qui est drôle, c'est que, j'étais à Ottawa. Fait qu'on a commencé à se jaser en anglais. On commence à jaser avec le gars. Ça fait un bout qu'on jase, on jase. Je te viens d'où? Il venait du Québec, parlait français. OK, c'est bon. OK, pour vrai? Oui. 2 fois en français, c'est bon. Fait qu'on a switché, on s'est jasé ça un peu. Hey, ça, c'est drôle. Ouais. Puis après ça, ben, tu sais, je suis allé trouver ces 2 gars-là sur Strava. Puis c'est drôle parce que le gars à qui j'ai pas parlé pendant tout, j'étais allé l'ajouter sur Strava. Puis là, on s'est écrit, puis hey, ouais, on s'est couru ensemble, puis tout, merci. Puis tu sais, ça m'a quand même soutenu. Puis tout, OK, cool. Fait que c'est juste d'être là avec quelqu'un, puis de savoir. Était suffisant pour encourager. Ouais, c'était suffisant pour lui, tu sais, sentir, OK, je suis pas tout seul, on avance. Puis tu sais, s'il sentait qu'il voulait ralentir, OK, non, il me suivait, puis ou inversement. Ouais. Fait que ça... Il y a comme une communication non-verbale qui se crée, je pense, là, dans ce temps-là. On l'a vécu en coaching. Des fois, t'accompagnes quelqu'un qui court, puis la personne est tellement dans sa tête, elle veut pas parler, elle veut pas entendre parler, mais elle veut pas que tu bouges de là. Ouais, c'est ça. Bouge pas, reste là. Puis des fois, je te fais ça. Mettons, tu cours, on est à la fin d'une course, puis je dis, coordonne tes pieds avec les miens. Tu sais, je veux que tu suives mon pace à moi, parce que sinon, ça me fuck. Puis là, quand tu te mets à courir à la même vitesse que moi, à la même cadence, vraiment, ça te donne un air d'aller, là. Ouais, c'est supportant même, sans parole. Ouais. Juste la présence. C'est drôle que tu parles d'Ottawa, parce que Cathy m'a conté, elle faisait le demi, puis le marathon, il arrivait à un moment donné, vous vous joignez, là? Oui. Puis, fait il y a un gars qui est arrivé, puis juste en même temps qu'elle, lui faisait le marathon, puis elle le demi. Puis il avait de l'air, elle dit, il était déconstruit, il était plus capable, et il en pouvait plus, puis il parlait juste en anglais. Puis elle dit, on s'est suivi jusqu'à la fin. Elle dit, moi aussi, j'étais écœurée. Puis elle dit, on s'est pas lâché. C'était sûr qu'on se lâchait pas. T'sais, il pouvait pas arrêter parce qu'il fallait pas qu'il m'abandonne, et vice-versa. Et que c'est ça. Puis lui, il parle anglais, elle en français. Elle dit, je parle moitié pas en anglais. C'était juste, you got this. Puis des petits encouragements comme ça. Mais ils ont fini, puis ils se sont pris dans leurs bras à la ligne d'arrivée, tu sais. Ils faisaient pas la même course. Ils venaient pas dans la même place. Mais c'est fou, hein, les liens qui se créent. Juste, on vit la même chose. Tellement. C'est suffisant pour qu'on se prenne dans nos bras puis qu'on se supporte pendant quelques kilomètres. Fou, hein? C'est vraiment beau. Si tu pouvais te parler à toi-même il y a 2-3 ans, tu te dirais quoi avant de commencer à courir? Ah, juste aller acheter des souliers. Ah ouais, on part de ça. Des bottes, vraiment? Ah non, ça te ferait une moins bonne histoire. C'est vraiment drôle pour vrai de partir comme ça. J'adore. Change pas les boîtes. Non. Tant qu'il n'y a pas eu d'enjeu, là, c'est merveilleux. Mais sinon, tu dirais que ton parcours est comme, entre guillemets, sans faille. Ça a bien été, t'as pas eu d'enjeu. Ben, en général, oui, j'ai jamais eu de grosses douleurs. Le classique quand tu cours, parce que ton corps, faut qu'il s'adapte. Mais sinon, j'ai pas... J'ai commencé progressivement jusqu'à aboutir à des bonnes distances. Puis vraiment écouter le corps. Tout ce que vous m'avez dit, je me dis, vous le saviez pas, vous me le disiez. Quand je Oui, vous c'est écoutais, ça. j'ai On vraiment disait comme... des choses. Ouais, puis tu sais, ça fait au moins 2 ans quasiment que je vous suis. Fait que tu sais, j'ai tout pris les petits cues à gauche à droite qui a fait que j'ai pu builder mon expérience à partir de là. Puis tous les conseils, autant de nutrition, ralentir, Ouais. marcher.
Ouais, oser marcher. Ah ouais, le premier 10 km que j'ai réussi parce que j'ai marché. Mais au début, tu essaies tout le temps de le pousser puis courir à la même vitesse, ce qui est pas faisable, en fait. À moins que tu veux être blessé. Absolument. Je n'en connais pas beaucoup. C'est cool, ça. Ouais. C'est cool. Puis, tu sais, on le dit des fois, souvent c'est one way. Là, nous, on parle, tu sais. Puis là, tu le vis, hein, on parle d'un micro. Puis il y a des gens qui vont nous écouter. Ah oui. Mais c'est tellement le fun de savoir justement que le chemin que ça fait. Là. Ouais. Comment tu nous as connus? Je m'en souviens pas. Je crois que c'est sur un groupe Facebook à un moment donné de podcasts. Les gens se taguaient des podcasts à écouter en courant. Puis là, j'ai vu coureur.io. Ouais. Je crois que ça passe de là, parce que j'aurais pas abouti d'une recherche sur ça. Puis à partir de là, j'ai commencé à vous écouter. J'écoutais juste de la musique au début. Puis là, je vous ai comme consommé tous les épisodes au complet pendant quasiment un an non-stop. Ok. Chaque course. OK. T'avais un petit catalogue d'arriérage. Ouais, exact. Puis il y en avait beaucoup. Fait que j'ai comme, on va. Puis vu que ça part du sujet, puis c'est des bons trucs, on va l'écouter le plus possible pour prendre qu'est-ce qui va s'adapter à moi le plus possible. Cool. Y a-t-il des choses qu'on n'a pas abordées que tu aurais aimé entendre dans le podcast? Vite de même, non. Vous avez tellement été large. Colin. On arrête. Non. Non, on va pas arrêter, mais tu sais, non, je vais pas. Ouais, OK. Ouais. Ouais, super. Quelqu'un qui commence à courir, toute la base est là, tous les petits trucs à prendre. Hein. Fait qu'après ça, ben, il suffit de te bâtir autour de tout ça. T'as-tu un rêve que tu aimerais atteindre là, en course? Ouais, en course, c'est le 160 km de l'UTHC en Gaspésie. OK. J'espère que je ne me trompe pas avec le titre, mais c'est vraiment... quand j'ai commencé à courir, là, 2 semaines, un mois avant, j'ai vu ce type d'activité-là. Je me suis dit, ça va être un but ultime dans ma vie. Puis après ça, ben là, on a eu un chien. J'ai commencé à courir, puis mon focus, c'est quand même un 160 km avant mes 40. Ça laisse quand même du temps en masse, là. J'ai juste 34, mais... Un petit peu de jeu. Ouais, mais tu sais, c'est vraiment l'objectif ultime, me rendre là. Ouais. Ça représente quoi pour toi? C'est quoi ça? Mettons, t'expliques ça à quelqu'un qui connaît pas ça. Un 160 UTMB en Gaspésie. Juste vraiment une aventure ultime. Tu sais, c'est vraiment un dépassement de soi, là. C'est courir quasiment 24 heures non-stop. Ouais. Littéralement non-stop. Où tu vas marcher un peu, là, mais... Ben, c'est vrai, quelqu'un qui court pas, OK, 160 km, ça représente quoi? Mais c'est ça, c'est une course de 24 heures. Ouais. Enfin, en Gaspésie, fait que j'imagine que ça va être assez montagneux. Ça va être Ouais, il y a 10 000 km 10 000 mètres de dénivelé en tout. Ouais. Ouais. Méchante course. OK. Tu te souviens, tu sais, UTHC, Ultra Trail Aricana, puis le 160, c'est exactement la course qu'on avait parlé avec Dominique. Oui. Est-ce que, à devoir aller, il y a des gens est-ce que tu as inspiré des gens à courir ou t'as-tu guidé des gens à commencer à courir? Ben, mon garçon. Ouais. Ouais, c'est que lui, il a voulu me suivre un peu là-dedans. Okay. Ma soeur, qui a peut-être mis ça un petit peu de côté depuis quelques années, puis que je l'encourage aussi. Ben, ça l'encourage à vouloir courir. Parce qu'en fait, on va faire une course de trail ensemble. Ah, cool. Au début, mettons, le QMT10, on était censé de le faire ensemble. Puis là, pour un voyage, elle est partie. Fait qu'elle m'a laissé tout seul à mon événement. C'est une petite pointe de... Salut! Puis, ouais, ben, on s'encourage un peu. Puis on jase beaucoup. Puis là, elle a des petites douleurs. Mais là, comme je dis, ben, prends ton temps. Écoute ton corps. Renforce-toi. Puis une fois que tu vas être prête, ben, le reste va suivre par la suite. Mais sinon, autre que ces 2 personnes-là dans mon cercle, non. Ben là, je suis sûr que tu vas en inspirer plein d'autres, hein, qui vont t'écouter sur cet épisode-là. Puis, tu sais, tu nommes, des petites douleurs, puis tout ça. Puis, tu sais, des fois, c'est juste ça, hein. Tu l'as nommé tantôt, mes souliers étaient trop serrés. Fait qu'il y a beaucoup de trucs d'expérience comme ça. Puis, tu sais, ça vaut la peine de jaser avec les autres coureurs. Puis, ce que tu lui transmets, c'est sûr que c'est riche. Tu remplaceras pas un médecin ou un physio, mais c'est pas grave. Tu sais, souvent, c'est tellement simple. C'est, ouais, mais t'es allé 4 jours de fil. Ouais. Ouais, c'est pas correct. Non, prends ton repos. Des fois, c'est juste des petits trucs comme ça qu'on connaît pas. Fait que juste en tant que coureur, comme ça, de les partager, c'est sûr que c'est payant pour tout le monde. Là. Ah oui. Ce sont des douleurs à hanche aussi que j'ai eues qui étaient dues à une cadence trop faible. Fait qu'il y avait trop d'impact. Puis elle m'a dit, ben, le corps te le dit. Puis j'avais pas de misère en marchant, mais c'est dès que je levais ma cuisse que là, la douleur apparaissait. Fait qu'il fallait que je prenne ça plus mollo. J'ai fait alterner avec du vélo pour tranquillement revenir à faire des kilomètres, puis continuer de même. Mais il y avait un point aussi que, je pense que c'est un de vous deux qui en avait parlé, mais des fois, les douleurs apparaissent. C'est juste une douleur qui apparaît sur le fly. Le temps que ton corps se reconditionne à un sol qui est différent, ou quoi que ce soit, des nouveaux souliers, puis la douleur, elle passe par la suite aussi. Ou une douleur qui apparaît spontanément va disparaître aussi spontanément, fait que c'est pas nécessairement une blessure, là. C'est juste, c'est ça. Une petit signal, adaptation. ouais.
T'as-tu une routine particulière par rapport à ton alimentation? Non, mais je me restreins pas. Ouais. Mais je fais plus attention à manger plus sainement. Tout ce qui a des protéines un peu plus, je focus là-dessus. Mieux déjeuner aussi. J'étais un gars qui déjeunait pas beaucoup avant, parce que je remarque l'importance de tous les repas dans la journée. Manger moins de gras aussi, de fast-food. Ça a vraiment un impact directement sur... Je cours le soir. Ouais. Puis fait que je cours tout le temps après souper. Fait que là, si on a un souper trop riche, la course, elle est impactée automatiquement. T'as pas de plaisir. Non. Pas au niveau de digestion, mais au niveau du cardio, je me sens plus lourd. Tu vois que ton corps est capable de moins bien fonctionner. Puis dès que tu coupes des repas de même dans ta journée, ben, tu vois le changement aussi. Puis ça a été un changement que tu as fait pour un bénéfice pour ta course, tu sais, c'est ça qui t'a amené. Finalement, je me sens plus lourd, si je change ça, je me sens mieux, puis ça t'a amené à changer ton alimentation. Ça, je l'ai découvert dans les derniers mois. J'ai jamais porté attention à ça, mais je me rends vraiment compte que, mettons, si je chope trop gras, puis je vais courir, ou le lendemain matin, je vais courir, il y a une différence. OK. Ouais. Ça, l'alcool aussi. Ouais. J'étais pas un gros buveur, mais j'ai arrêté de boire parce que tu bois 2-3 bières, ben le lendemain, ça paraît. Tu sous-estimes ça, mais... Effectivement. Et moi, j'ai mon plus vieux, j'ai un grand de 16 ans qui consomme pas d'alcool, il aime pas ça, il aime pas l'ivresse. Puis il sait toutes sortes d'affaires. Je pense qu'il écoute beaucoup YouTube. Mais il dit, sais-tu, maman, pourquoi l'alcool nous rend sous? Là, je sais que ça va dans le foie. Puis là, il dit, en fait, c'est parce que ton corps essaie de te battre, de combattre contre un poison. En fait, il dit, l'alcool, c'est un poison. Puis pour le métaboliser, il libère la molécule qui te rend sous. Fait que t'es juste en train de te libérer d'un poison. Tu t'empoisonnes. Fait que c'est le poison qui te rend sous. J'étais comme, arc. Effectivement, vu de même, c'est pas parfait. Fait que c'est sûr que c'est pas optimal pour aller courir après avoir bu, même que ça soit une bière ou deux. Je pense que ça fait un impact, là. Mais je te dirais que, là, si tu dis qu'en plus, récemment, tu as fait des changements au niveau alimentaire, puis tu vois une différence, puis que là, en plus, tu ajoutes limiter ou couper l'alcool, d'après moi, tu vas avoir une solide année. Là, tu vas avoir une autre progression qui va se matérialiser devant toi, c'est sûr. Là. Tu sais, j'étais pas un gros buveur de bière, mais dès que j'en bois un petit peu, tu vois tout de suite la différence. Ouais. Fait que une fois par semaine, c'est en masse. Puis c'est le fun parce que, tu sais, mettons, il y en a, ils vont dire, ah ouais, toi, tu fais attention à ce que tu manges parce que tu cours, puis tu sais, c'est un peu hautain ou ben. Mais c'est pas vrai, c'est qu'on dirait qu'à un moment donné, tu cours, puis c'est pas juste, je mangerai pas de la junk parce que je cours, c'est, j'ai pas tant envie de manger, genre, de la junk, de la grosse pizza sale, mais semble que je mangerais plus une bonne salade avec une protéine, puis quelque chose de léger. C'est pas juste parce que tu veux pas péter ton score de course, c'est que, on dirait que plus tu prends soin de toi, plus tu as envie de prendre soin de toi. Oui. Puis à l'inverse, c'est pas vrai qu'on n'en mange pas de la junk de temps en temps. Là. Moi, combien de fois je me suis fait dire ça? Tu sais, quelqu'un qui se prend une poutine à côté de moi ou qui on sait bien, tu manges pas ça. Oui. Ben oui. Jusque-là, ça me tente pas. C'est juste que là, ça me tente pas. Puis tu sais, contrairement, mettons, je reprends dans mon ancienne vie où j'en mangeais une grosse tout seul, ben là, c'est plus ça. Tu sais, je vais juste doser, puis j'en mangerai pas 2 jours. Mais c'est pas vrai que, tu sais, je suis loin d'être parfait, là. Loin. T'es-tu compétitif? Commences-tu, ouais? Ouais, je suis compétitif aventurier, si je me fie un peu à ce que vous avez parlé. Mais je pense que les deux se complètent aussi. Là. Ouais. Ben, j'aime ça toujours me dépasser, puis atteindre un nouveau temps dans le cas de la course. Ouais. Mais j'aime explorer aussi. OK. Comme, mettons, dans mon coin que je cours, ben, j'essaie toujours de prendre des rues différentes pour changer le mindset un peu, là, pour pas toujours tomber dans la routine de la course. Puis, t'es compétitif envers toi-même, mais est-ce que tu as un objectif aussi? Tu sais, tu disais, bon, je fais 400 sur 4000. Est-ce que ton prochain objectif, c'est d'être au moins 300 sur 4000 ou c'est toujours par rapport à toi-même? C'est juste par rapport à moi-même. OK. Ouais. Je sais que j'en ferai pas une discipline olympique, là, de ma part, mais juste, j'aime toujours progresser. Jusqu'à ce que mon corps va me dire, ben là, t'as atteint ta limite. Mais tu sais, le corps est bien fait. Fait que plus que tu veux progresser puis te dépasser, ben lui, il s'adapte. Je pense que la limite, elle est quand même j'ai du jeu encore. Est-ce que de la manière que tu le décris, tu le dégages, je me reconnais aussi un peu dans cette histoire-là. Oui, moi aussi. Ouais, vraiment de... Tu sais, j'ai longtemps été pas très sportif, pas en forme, puis quand j'ai commencé la course, j'ai eu quand même rapidement un sentiment de compétence aussi. Puis, tu sais, ça a pris plus d'années que toi. Là. Je suis pas allé aussi rapidement, mettons. Là. Mais j'avais pas des bottes au début. Ouais. C'est peut-être ça. C'est peut-être juste ça. T'aurais dû mettre des bottes. Mais, tu sais, la surprise,
hein, tu sais, tu regardes un classement, tu vas faire un événement. Ah ouais, tu sais, moi, ça me faisait une petite fierté. J'étais oui. comme, ah ouais, je suis capable de faire ça avec mon corps, c'est bien hot, là. Puis, tu sais, c'est ça, je pouvais pas imaginer ça, être de taille ou un peu compétitif. Tu sais, j'ai ça en moi, cette fibre-là, j'aime ça. Tu sais, j'aime ça me dépasser puis être bon, mettons. Mais ça a vraiment fait sortir quelque chose de ah ouais, je peux faire ça. J'étais super amateur, là, tu sais, j'étais comme toi, mais quand tu le vois à travers des gens, je sais pas, ça génère quelque chose, là. Ben, c'est un sentiment de fierté, Absolument. d'accomplissement de soi. Absolument. Ouais. Moi, je connais pas ça. Moi, c'est juste par rapport à moi-même, parce que si je regarde dans le classement, je dis, ah, ouais, non, j'ai pas eu ce petit sentiment-là. Peut-être un jour. Mais c'est le fun, par exemple, par rapport à soi-même. Tu sais, le 10 km qu'on a fait, c'est comme, ah, j'étais vraiment en bas d'une heure. Hey, là, j'ai comme, pas de quoi. Mais après ça, j'arrête de courir. 50? Ouais. Ouais. C'était pas facile, en plus, là. Non, c'est ça. Hi. Non, ça va être un petit challenge. Ouais. C'est le fun. Ouais. Ouais. T'as-tu un mindset par rapport à l'échec où, mettons, quand tu fais une sortie, puis tu sais, ça va comme de la merde, puis t'arrêtes de marcher 5 fois pendant ta course, tu fais, voyons, si je suis supposé faire des intervalles, puis j'ai pas été capable, puis tu t'arrives chez vous, puis tu sais, c'est quoi ton mindset par rapport à ça? Ah, même si j'ai mal, je vais continuer. OK. Ouais. Oh. Ouais. Mais Peux-tu te conseiller quelque chose? Je vais toucher du bois. J'ai rarement mal à la date, là, autre que des petites douleurs, mais j'ai jamais comme abandonné pas une pratique, mais une run que j'allais faire. Mais t'as pas des sorties, mettons, tu te dis, coudonc, là, t'as l'impression que tu cours super vite, tu sais, puis tu regardes ta montre, tu fais, crif, je suis vraiment plus lent que d'habitude, ou, tu sais, une pas bonne sortie, mettons, t'as l'impression que t'as des bottes d'un pied. Ouais, ça arrive un petit peu, mais quand même, je continue. Ça reste, OK. J'ai l'objectif de la distance que je veux faire. OK. Fait que si C'est un ça très prend bon plus de mental. temps, ben ça va être plus de temps. Tu touches le cœur et tout qui est dans le tapis. Là. Oui, OK. Fait que tu gardes ton objectif de distance, peu importe le temps que ça va te prendre, Ouais. c'est, OK. Ah, c'est bon. Il y a une fois, j'ai reviré l'année passée. C'était ma pratique pour le demi de Québec. Puis moi, je suis à Mont-Carmel, puis je m'en vais vers la Gabelle. Puis je cours de soir, à peu près 10 heures du soir, mais comme à milieu de l'automne. Fait qu'il fait vraiment très noir. Puis à un moment donné, il y a un char qui m'aveugle. Puis je me vire la cheville sur le bord de la route. Ah ouais. Juste parce que là, j'ai été aveuglé par le véhicule. Là. Puis là, tout de suite, j'ai eu mal. Là, j'ai reviré de bord. Mais tu sais, j'ai reviré de bord à 3 km de la moitié de mon temps, mettons, de ma distance. Parce que je me suis dit, je suis mieux de revenir à la maison. Mais là, ça reste que j'avais quand même 7 km pour en revenir. Ouais. Ah ouais. Puis là, je voulais pas déranger ma blonde que t'es à la maison, tu es avec tes enfants. Puis il est tard le soir, fait que je suis mieux tranquille. Puis finalement, j'ai été chanceux, j'ai pas eu de séquelles. OK. Quand même. Mais peut-être qu'avoir continué, puis garder le chrono, là, peut-être que je me serais blessé. Non, Ça, on le saura jamais. Non. On le saura jamais. Mais je me trouvais chanceux quand même, malgré tout, parce que j'ai senti que ça a tordu, la douleur a été là. J'ai pris une couple de minutes. Un peu d'eau, un gel, puis on en revient à la maison. Ça doit être le gel. Un gel anti-entorse. J'aurais dû faire ça l'année passée. Prendre un gel. 2 gels, ouais. À la place, on a une bête tape. C'est ça. Orteils au Eh genou. oui, hein. Qu'est-ce que t'aimerais dire à quelqu'un qui est sur son divan puis qui ça fait plusieurs fois là, tu sais, il écoute le podcast, il a envie de commencer à courir mais que c'est un peu pas décidé, mettons. C'est quoi ton conseil? C'est une phrase que j'avais déjà dit, mais le plus dur, c'est sortir. Une fois que tu es sorti et tu es parti, le reste va suivre. Mais surtout au début, peut-être y aller avec des choses réalistes, des distances réalistes. Ouais. J'aimerais que ma blonde elle court un peu. Ouais. Donc, mais puis là, des fois, je dis, commence avec le 400 mètres, comme moi j'ai fait. Et tu y vas tranquillement, graduellement, mais c'est vraiment, je pense, y aller graduellement. Puis aussi, le plus dur, c'est juste sortir. Ouais. Comme dans l'hiver, il y a beaucoup de couches à mettre. C'est plus long, la préparation. T'as plus le temps de changer Ouais, d'idée, ouais. de revirer de bord. Mais une fois que t'es parti, si t'aimes ça, c'est quelque chose qui t'intéresse, il n'y a rien qui va t'arrêter après ça. Peu importe la température, qui vente, la tempête, de la pluie et de la grêle. Puis quand on revient et on a fini, on est toujours satisfait. Ouais, vraiment, vraiment. Toujours content. Eh oui. Est-ce qu'il y a un bout d'histoire où on n'est pas allé ou quelque chose que tu voulais nous raconter où on a fait un bon tour? On a quand même fait un bon tour, je dirais, ouais. Tu as pu livrer tout ce que tu voulais? Ouais. Super. Est-ce que tu avais une plug pour nos auditeurs? Ouais, moi, c'est un gilet réfléchissant sur Amazon que j'ai trouvé. C'est vraiment pas cher. C'est en bas de 20$. Puis il y a lumière stroboscopique dessus. Ben Il est ouais. réfléchissante, ouais. OK. Puis à 20$, c'est pas assez cher pour qu'on se dise qu'on n'en mettra pas un pour notre sécurité. Tellement. Ouais.
En ville, peut-être un petit peu différent, mais en milieu rural, il fait sombre, puis les chars roulent peut-être un peu plus vite dans les rues, là. Ouais, comme tu disais, sur le chemin de la Gabelle, quand il y a une voiture, tu vas être visible, surtout la côte main n'est pas super large, là. Ouais. Le jour, c'est pas super, là, mais le soir, c'est un 20$ bien investi. 100%. Ta vie vaut au moins 20$. Hein? Ouais, exact. Ben, pour vrai, Pierre-Louis, merci d'avoir accepté l'invitation. Je trouvais ça trippant, la façon que tu en parlais quand on a fait ton tatou. D'ailleurs, il guérit bien. Oui, tout vraiment. va bien. Ouais, super. Suivi. Ouais, suivi, ouais, c'est ça, t'enquête là. Puis, je trouve ça le fun, tu sais, ton 3 ans d'expérience, fait que tes souvenirs sont super clairs, tu sais, comment t'as commencé à courir, puis de quelle façon t'as évolué, puis t'as tes propres objectifs. Je sens que t'as pas de limite, même si quelqu'un disait, ouais, tu devrais peut-être commencer par telle affaire. Non, tu sais, t'as des beaux objectifs, je trouve ça le fun. Tu t'écoutes, puis t'oses aussi. Fait que continue d'oser, tu peux être fier de toi, vraiment. Merci. Sur ce, qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs? Bonne course! Si tu as aimé cet épisode, prends le temps de le partager autour de toi. Abonne-toi sur ta plateforme préférée pour pas manquer les nouveaux épisodes qui sortent chaque mardi. Tant qu'à y être, laisse-nous donc un petit commentaire et un 5 étoiles, c'est toujours apprécié.